Salut Antoine, Salut Ziad. comment on en arrive à la pâtisserie Elsie? Pour moi, c'est une évidence. À partir du moment où tu manges, tu fais attention à ce que tu mets dans ton corps. Donc, la pâtisserie Elsie, c'est censé, en tout cas, être une évidence. Tu mets quoi dans le mot Elsie et dans la pâtisserie? C'est quoi? C'est bio, c'est vegan, c'est sans gluten, c'est quoi exactement? Parce que maintenant il y a plein de labels. C'est tout, justement. Voilà, bah toi comment tu te situes par rapport à La ça pâtisserie Elsie, c'est tout. C'est sans gluten, c'est vegan, c'est Ouais, raw, cru, ouais. donc c'est tout. Est-ce que tu utilises des céréales, des pseudo-céréales, des légumineuses, donc dans la famille des glucides en général? Je n'exclus rien. Ouais. J'utilise, en fonction de la recette, autant de lentilles jaunes que de pois cassés. Je calcule, du coup, les valeurs nutritionnelles de chaque dessert que je fais, pour pouvoir dire, ben voilà, tu peux manger parce que Oui, l'IG est ok, de temps, ok. ou le CG est de temps, tu peux. Voilà, il faut savoir que l'IG seul, à prendre en compte, ça sert à rien, La charge glycémique, c'est il ça? faut le Ouais. voir en fonction de la charge glycémique, Ok. parce qu'un aliment peut avoir un IG élevé, mais une charge glycémique basse aussi. Tu as déjà signé une pâtisserie donc pour Lip Shop, qui est le fameux mafrouquet vegan réduit en sucre. À quel moment tu as eu l'idée complètement farfelue de te dire je vais mettre effectivement du chou-fleur à la place pour remplacer, on va dire, la crème pâtissière orientale qui est la Ashta, hein, qui est la crème de lait? De base, pour chaque légume, je fais l'exercice de retrouver, comme en parfumerie, les notes de tête, de cœur et de fond, pour savoir ensuite comment je pourrais l'intégrer, quelle note ressort, parce que le chou-fleur, il a un goût très reconnaissable. Et si tu le cuis dans du lait végétal, tu rajoutes du coup du citron, tu rééquilibres un petit peu ces notes un peu beurrées de base. Et du coup, je me suis dit, bah, le chou-fleur a quand même quelque chose de crémeux en bouche. Il se marierait, mais alors à la perfection, dans un crémeux mascarpone, quoi. Ok. Enfin, j'ai privilégié de la purée de coco. Alors, mixant du coup le fruit même Mhm. de la coco râpée, on obtient une purée Ouais. qui se tient à froid. Ok. Et donc, du coup, ça, c'est ma base. Voilà, pour 100 grammes de purée de coco, j'ai pas envie de donner la recette. Je veux pas, parce que pour moi, ça Ok. reste, ça Ok. reste Ok. encore secret. On va laisser le brevet. Mais il faut, Ok. voilà, il faut une base qui se tienne, le chou-fleur cuit d'une telle manière, Mhm. et rajouter de l'onctueux par du fromage frais, Ok. et avec un mélange d'épices pour pouvoir du coup retrouver en fonction de la recette. Et donc du coup dans ce mafrouquet, je me suis dit bah tiens, bah, le chou-fleur c'est le légume qu'il faut utiliser parce que il correspondra parfaitement à l'insert, et voilà.